Bonjour et bienvenue à toi sur la chaîne de l'excellence du service. Que tu sois entrepreneur, responsable qualité, client, enfin, toute personne qui est intéressée par la qualité de service, la relation client et la qualité en général, reste avec nous. On va parler de choses très intéressantes aujourd'hui, notamment, comme je vous l'ai dit précédemment, l'un des items principaux de l'expérience client, l'environnement. Donc j'ai fait une vidéo précédemment pour vous parler des 4 grands items. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à la voir rapidement. Et aujourd'hui, nous parlerons donc de l'environnement. Donc comme vous pouvez voir, je profite un peu du cadre pour faire un petit cliché sur l'environnement. Car comme je vous l'ai dit, c'est la première expérience client que nous allons faire sur cette chaîne. Et du coup, je profite un peu de mes vacances en Crète pour vraiment vous montrer ce que peut être l'expérience client et comment on procède pour décortiquer un peu le parcours client et surtout sa note de satisfaction client. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va se concentrer sur l'aspect environnement. Je vais juste vous dire pourquoi il est important dans le parcours client, vous donner quelques exemples afin de ne pas rester trop dans la théorie et vous donner rapidement quelques exemples que je retrouve ici à l'hôtel et dire ce qui va pas pour qu'on puisse voir ce qui peut être amélioré et ce qui peut être aussi, on va dire, comment on peut s'inspirer de ça pour améliorer le quotidien des services. Alors, pourquoi l'environnement est important? Moi, je peux un peu faire une métaphore par rapport à ça. C'est quand vous invitez des amis chez vous, en fait, hein. Tout simplement, vous voulez que votre maison soit propre, nickel, bien rangée. C'est un peu quand vous faites quand vous êtes en entreprise de service, vous invitez votre client chez vous et tout se doit d'être nickel pour assurer au mieux le service. Ça peut être par exemple déjà à la base avec la propreté des lieux. Ça reste un vrai basique du service et les clients ne vous louperont pas si jamais ils voient quelque chose qui ne va pas et qu'ils ont un sentiment de manque d'hygiène. Surtout maintenant, les gens sont très fanats d'hygiène, donc faut vraiment être impeccable là-dessus. Ça peut être aussi l'ambiance acoustique. Là, par exemple, on est dans un hôtel, on va dire sans enfants, donc j'essaye de pas trop déranger les gens et pas parler fort. Ça peut notamment dégrader la qualité d'un service, surtout si vous êtes par exemple, vous avez un restaurant assez haut de gamme où les gens sont pas, on va dire, prout mais aiment être dans le calme. Donc ça va forcément dégrader leur... Je regarde un peu si je gêne personne d'ailleurs. Ça va un peu les déranger et forcément dégrader la qualité de service global. Ça peut être également, bah forcément le design, ça reste subjectif, mais si vous avez des meubles vieillots, ça plaira à peu de personnes et vous risquez d'en pâtir également. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas tous la belle vue mer qu'on a ici, mais il faut déjà faire bien avec ce qu'on a de base. Un autre élément qu'on peut oublier aussi, ça va être la signalétique, à savoir tout ce qui peut être affichage dans votre restaurant, dans votre boutique, ou même votre site internet en fait. Le site internet pour moi c'est également un environnement parce que c'est un peu le magasin, de votre marque, hein. Donc il se doit également d'être irréprochable au niveau design, parcours client, etc. Voilà, après on a d'autres éléments. Ça peut être aussi est-ce qu'on accède facilement à votre lieu? Est-ce qu'il est bien indiqué? Est-ce que sur Google il est référencé? En fait, c'est toutes ces choses-là. Donc, je peux vous donner aussi quelques exemples comment cet item-là peut vraiment influencer sur l'expérience client. Imaginez tout simplement, je reprends un peu l'exemple de la précédente vidéo, mais imaginez que tout se passe super bien, vous êtes dans un excellent restaurant, vous mangez hyper bien, vous êtes satisfait. Allez, vous voulez donner un petit 10 sur 10 sur la fourchette ou un 5 sur 5 sur TripAdvisor. Et là, juste avant de partir,
hop, vous allez dans les sanitaires, c'est dégueulasse, vous avez des cafards. Bon, j'exagère un peu parce que généralement ça suit un peu, mais imaginez ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous restez sur un aspect super négatif, et là forcément, bon, l'expérience client va en pâtir. Vous êtes dans un super endroit, votre service, votre produit est nickel, mais c'est bruyant, c'est mal indiqué, ça dégradera forcément l'expérience client. Donc c'est vraiment le lieu pour moi, c'est un peu comme votre maison, elle se doit d'être irréprochable pour et surtout c'est un service de base, donc on n'y pense pas, et pour le client ça doit être un acquis. Ça doit être un acquis, ça c'est pas du bonus. Forcément il rajoutera peut-être pas des points sur sa note de satisfaction si tout est propre, nickel, mais il va vous punir sévèrement s'il y a un écart là-dessus. Donc il faut vraiment être irréprochable là-dessus. Quelques exemples, bah écoutez, par rapport à cet hôtel, de toute manière je vais faire une vidéo récapitulative à la fin de mon séjour en France. On va reprendre ces items un par un. Je vais donner un peu plus d'exemples, plus de photos, plus d'éléments, et on va un peu les noter à froid. Mais comme une satisfaction est également importante à chaud, rapidement quelques éléments ici qui sont bah, forcément, hein, tout est presque parfait ici. Donc déjà le lieu, ça c'est la vue de notre chambre, vue mer. Forcément, ça c'est presque de l'enchantement parce que c'est dur d'être mécontent quand on a cette vue là, forcément faut l'avouer. Niveau propreté c'est vraiment nickel. Je vous enverrai aussi quelques photos vidéos sur l'analyse à froid, mais le cadre, enfin même l'extérieur de l'hôtel est nickel. C'est des mobiliers vraiment sympas. C'est pas un style grec, mais c'est moderne, c'est fait avec bon goût. L'ambiance de l'hôtel, vraiment tout est calme. C'est un endroit, à part le vent, vous pouvez peut-être entendre, mais bon, ça c'est pas de leur faute, hein, on va pas les pénaliser là-dessus. Il y a quand même une bonne isolation, voilà, ça c'est important également. Vraiment tout est nickel, donc les bases sont là. C'est dur d'enchanter là-dessus parce que c'est des bases, donc un client va rarement vous mettre une note en plus parce que c'est propre. Il peut, donc il faut être nickel là-dessus, mais il va surtout vous pénaliser. Donc là-dessus, il faut être encore une fois nickel, irréprochable et l'assurer au maximum parce que le client il vous loupera pas là-dessus si vous êtes mauvais. Voilà, écoutez, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir là-dessus si vous voyez d'autres éléments, d'autres exemples, ou vous voulez partager une autre expérience. Là, dans quelques jours, on parlera du second item, à savoir, là on va vraiment rentrer dans le vif du service, à savoir la relation client. Donc voir comment elle peut dégrader, comment elle peut améliorer. Et là, on aura beaucoup de leviers d'enchantement client. Je vais donner beaucoup d'exemples de cet hôtel parce que c'est vraiment là où on peut rendre l'expérience inoubliable. Voilà, encore merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. Merci à vous, à bientôt.